Alors, comment fait-on un e-book? C'est une question que j'ai vue en commentaire d'une de mes vidéos, une question de Ginny. La question, elle est toute simple. Comment fait-on un e-book? Donc aujourd'hui, on va parler e-book, puisque, à titre personnel, j'en ai écrit, je crois, 3 ou 4, je sais plus, puisque ça date de mon blog sur le tir sportif. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, donc moi j'ai commencé à bloguer en 2010 en mode amateur, 2013 c'est mon licenciement, et je monétise mon petit blog que j'avais à l'époque sur le tir sportif, et donc sur ce blog j'ai fait je crois 3 ou 4 e-books, et donc je vais pouvoir en parler avec vous. Comment est-ce qu'on fait un e-book? En réalité, faire un e-book c'est pas compliqué, mais il y a plusieurs questions à se poser. Avant de parler du sujet de la vente de l'e-book, il faut parler de la maturité de l'audience. Ça c'est un truc qui est super important sur les e-books, et beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, et c'est un simple problème de maths. Les e-books, par définition, ce sont des produits qui ne sont pas chers. Ce sont des produits que vous allez vendre entre 7 € et 27 € grand max. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est dans la tête des gens le prix d'un livre. Si vous allez chez un libraire, vous verrez que la plupart des bouquins coûtent, quand ils sont neufs, entre 7 et 25 €. Donc c'est compliqué d'arriver avec un e-book qui va coûter 100 €. Donc vous êtes, lorsque vous écrivez un e-book, dans ce scope de prix. Le souci, c'est que si vous voulez gagner beaucoup d'argent avec des produits à 7, 17 ou 27 €, il faut en vendre beaucoup. Le bon plan, c'est que un e-book à 7 €, c'est pas très dur à vendre puisque le prix n'est pas très élevé. La difficulté, c'est que même si vous avez pas mal d'inscrits, je dirais quelques centaines, voilà, le premier mois vous allez proposer votre e-book, vous allez en vendre un certain nombre, et après ça va être difficile d'en vendre aux nouveaux inscrits. Enfin, tout dépend de l'importance de votre trafic. Si vous avez un flux de personnes qui rentrent dans votre blog qui n'est pas très élevé, vous n'avez pas une quantité de nouvelles personnes à qui faire découvrir votre e-book qui est très très élevée. Donc vous allez avoir des ventes qui vont être relativement faibles, et des ventes relativement faibles multipliées par un prix relativement faible, ça fait un petit chiffre d'affaires. Donc le principal problème des e-books, et c'est souvent l'erreur que font les gens, c'est que comme c'est un produit qui est pas cher, en réalité c'est pas un produit de débutant. Parce qu'il faut déjà avoir une certaine audience pour pouvoir générer avec les e-books un chiffre d'affaires important. Donc si vous voulez vendre des e-books, il faut, à mon avis, au minimum 1500, 2000 inscrits. Donc c'est pas le blogueur qui peut commencer à vendre des e-books tout de suite, tout simplement parce que vous n'avez pas assez de trafic pour en générer des revenus suffisants. Si vous voulez générer des revenus importants avec un petit trafic, l'idéal c'est le coaching ou alors des formations qui vont tourner autour d'une centaine d'euros. Et les e-books, ça sera après. Donc déjà dans la séquence, comprenez bien que les e-books, c'est pas tout de suite. En réalité, les e-books, c'est quand vous avez déjà un trafic qui est assez important. Après, quand vous avez le trafic, c'est très très bien justement d'avoir des e-books, c'est très très bien d'avoir des produits économiques dans votre catalogue. Moi, je le voyais sur mon blog de tir sportif avec des produits qui valaient entre 60 et 100 € à peu près en moyenne. J'avais des e-books à 27 € et il y a plein de gens qui voulaient pas mettre 100 € parce qu'ils pouvaient pas, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est pas qu'ils vous aiment pas, c'est pas que le produit est pas bon, c'est simplement qu'ils ont pas les revenus. Et ces gens-là, ils étaient ravis de pouvoir quand même acheter quelque chose sur le site à un budget qui était dans leurs moyens. Donc il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur les produits super chers. C'est pas forcément une excellente idée de se focaliser sur les produits super chers parce que vous allez exclure plein de monde de votre marché. Moi, par exemple, je pense que mes formations sur Traffic Mania, elles sont bien meilleures que certaines formations vendues par mes concurrents à 1000 ou 2000 €. Enfin voilà, moi c'est les retours que j'ai de mes clients qui m'envoient des emails, qui me le disent. Et donc, en étant cher, on exclut des gens. Et l'avantage de l'e-book, c'est qu'avec un produit qui est pas cher, il y a plein de gens qui vont pouvoir l'acheter chez vous, qui vont pouvoir acheter votre produit, même si c'est pas votre produit premium, même si c'est pas un produit dingue, ils auront quand même le plaisir d'acheter quelque chose chez vous, alors que vos formations sont peut-être pas dans leur budget. Donc ça, c'est cool aussi d'avoir dans votre catalogue produit un petit produit pas cher, genre e-book ou une formation moins chère. Ensuite, en ce qui concerne les sujets, pour trouver les sujets d'un e-book, c'est un peu comme pour trouver des sujets de formation, il faut simplement répondre à un besoin. Pour faire des ventes sur Internet, c'est pas très compliqué, il faut identifier un problème dans votre audience, proposer un produit qui solve ce problème, et le vendre, tout simplement. Donc, si vous avez un blog, j'en sais rien moi, sur la natation, et que le problème des gens, c'est tout simplement qu'ils n'arrivent pas à nager le crawl assez vite, ou alors ils ont du mal à se mettre au papillon,
ou alors ils veulent, je sais pas moi, terminer dans les 20 premiers de la compétition locale, machin truc, à vous d'identifier ce problème et de créer un e-book spécifiquement là-dessus. Donc ensuite, pour créer l'e-book, c'est très très simple, il faut penser en étapes. Si votre but c'est de faire un e-book qui explique aux gens comment on se met à nager le papillon et à devenir bon à la nage papillon, eh ben vous divisez ça en 7-8 étapes. Alors pour nager le papillon, étape 1 il faut faire ça, étape 2 il faut faire ça, étape 3 il faut faire ça. Et chacune de ces étapes c'est vos chapitres. Et chaque chapitre en fait va être détaillé entre pourquoi c'est important de le faire, comment on le fait, comment on s'assure qu'on l'a bien fait, etc., etc. Et puis vous répliquez ce mode de fractionnement sur chaque chapitre. Et le meilleur moyen d'écrire un e-book, parce que ça aussi ça fait peur aux gens, en réalité c'est d'avaler le gros morceau en plusieurs fois. Vous connaissez peut-être l'expression, comment est-ce qu'on fait pour avaler un éléphant? En réalité on avale un éléphant en plusieurs morceaux. Écrire un bouquin, pour beaucoup de gens, c'est intimidant, parce qu'on se dit, oh là là, quelle masse de travail énorme ça représente, etc., etc. Mais il suffit simplement de couper le chantier, en fait. Si vous faites un e-book de 120 pages, et que vous voulez le vendre 10 euros, et que vous écrivez 10 pages par jour, 10 pages, c'est pas si énorme que ça, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'en 12 jours, le travail est terminé. Alors ça, c'est pour la partie rédaction, il faudra peut-être ajouter un petit peu de travail pour les recherches et le plan, mais encore une fois, faire le plan, ça devrait pas vous prendre plus d'une demi-journée. C'est pas très compliqué en réalité de faire un e-book, parce qu'un e-book c'est une solution. Comme je vous l'ai dit, c'est emmener les gens d'un niveau débutant ou intermédiaire vers un niveau un peu plus expert, tout simplement. Donc l'astuce pour la rédaction, c'est soit de se fixer un nombre de pages par jour, soit de se fixer un temps d'écriture par jour. Et vous seriez surpris si vous vous mettez à écrire 1 heure et demie tous les jours, du lundi au dimanche, sans interruption, donc vous coupez le téléphone, vous coupez les notifications, vous demandez à votre entourage de pas vous déranger, vous êtes consacré à 100% à l'écriture, vous allez être impressionné, mais en 15 jours, 3 semaines, vous pouvez vraiment abattre une quantité de travail qui est énorme. Donc quand vous avez conçu votre e-book, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est embaucher un graphiste pour une mise en forme. Vous allez écrire votre e-book avec un logiciel de traitement de texte, par exemple Microsoft Word, vous allez l'enregistrer au PDF, vous envoyez ça à un graphiste, et vous lui demandez de faire quelque chose de joli, en y mettant des couleurs, une police, enfin c'est son métier, il va vraiment embellir votre e-book, et vous lui demandez aussi de concevoir une couverture. C'est pas quelque chose qui va vous coûter très cher, et sur internet vous trouverez facilement des tas de prestataires qui sont prêts à vous faire ça. Ensuite, pour la vente, c'est extrêmement simple, vous avez 2 grandes options. Soit vous le vendez par vos propres moyens, en utilisant une plateforme de vente, type Cuneo, type Learnybox. Donc vous allez créer un produit, en fait, et au lieu que ce soit une formation, c'est tout simplement un fichier PDF que les gens vont télécharger. Ou soit vous mettez votre e-book sur la boutique Amazon Kindle, mais là c'est un petit peu plus contraignant. Il y a un certain nombre de règles à respecter, Amazon va prélever une commission qui est importante, vous allez gagner moins d'argent. Je dirais que le côté positif, c'est que vous êtes dans la boutique Kindle, alors il y a beaucoup de concurrence. L'autre côté positif, c'est que c'est très difficile de pirater un bouquin qui est sur Kindle. Puisque de l'autre côté, vous allez offrir un PDF, et que le PDF peut facilement s'échanger, les personnes vont se refiler le fichier les uns les autres. Alors moi, je tiens quand même à vous rassurer de ce point de vue-là, parce que, en réalité, puisque il y a un acte d'achat, les gens ne vont pas tant que ça refiler le fichier, je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez que vous suiviez un blog ou une chaîne YouTube sur le tennis. Et vous êtes un dingue de tennis, et vous allez acheter un e-book sur le tennis, et vous allez payer 27 €. Et grâce à cet e-book, vous allez faire des progrès, vous allez devenir meilleur, vous allez commencer à gagner plus de matchs en entraînement et en compétition. En réalité, comme vous avez progressé, vous n'avez pas forcément envie de repasser le tuyau à quelqu'un d'autre. Donc en fait, il ne faut pas croire que les gens se refilent tant que cela les e-books qu'ils achètent. Évidemment, ça existe, mais c'est à la marge. Et de toute façon, même si vous mettez votre bouquin sur la boutique Kindle d'Amazon, je veux dire, rien n'empêche quelqu'un de prendre une photo de chaque page, de balancer le fichier, et c'est parti. Dès qu'on fait de la vente sur Internet, de toute manière, on est toujours plus ou moins exposé à ce risque, mais il est quand même assez faible. Donc moi, à titre personnel, j'ai jamais voulu vendre mes e-books sur la boutique Kindle. Je les ai toujours vendus sur mon propre blog, avec mon système de gestion de vente qui s'appelle Cuneo, et que je vous recommande chaudement. Ensuite, pour la partie vente, c'est toujours la même chose. Le mieux, c'est d'envoyer des emails à ta newsletter. Et on revient à ce que j'ai dit au début. C'est important d'avoir une newsletter qui est assez importante. 1500, 2000 personnes, ça me paraît être vraiment le minimum pour pouvoir vendre ce genre de produit. Donc là, il existe tout un ensemble de stratégies pour vendre votre bouquin. Soit vous ouvrez les portes des ventes pendant 1 semaine et vous allez envoyer un email chaque jour.
Soit votre e-book est à 27 € sur le blog et vous le proposez à 17 € de temps en temps pour relancer les ventes. Alors attention avec cette méthode parce que quand on fait constamment de la promotion, en réalité dans la tête des gens, le vrai prix devient le prix promotionné, si j'ose dire, et vous ne ferez quasiment plus jamais de vente au prix normal. Donc moi j'aime bien le fait de reproposer le produit de temps en temps, c'est comme ça que je fonctionne, je trouve que c'est une manière de faire intéressante. Vous pouvez aussi tester de toujours laisser votre e-book en vente sur le blog. Étant donné que ce sont des produits pas chers, il n'y a pas énormément d'animation commerciale à faire. Moi, je le voyais sur mon blog de tir sportif, mes e-books, ils étaient ouverts tout le temps, et j'en vendais au fil de l'eau, un par-ci, un par-là. Donc je pense que chaque mois, je devais faire 500, 600 € de vente, donc c'est pas dingue, mais ça venait en complément du reste de mes ventes. À savoir, encore une fois, que j'étais vraiment là sur une petite niche, une petite audience. Mais au final, à la fin de l'année, effectivement, j'avais vendu plusieurs milliers d'euros d'e-books. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question dans les grandes lignes. Comment on fait des e-books? Tout simplement en s'y mettant, en désacralisant ce travail qui a l'air énorme, qui est un travail d'écriture, mais qui se fait assez facilement si on est régulier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à créer vos e-books. Je termine tout simplement comme d'habitude en vous disant que vous pouvez vous inscrire à la newsletter Traffic Mania. Pourquoi vous y inscrire? Tout simplement parce que j'essaye de créer toujours du contenu qui est utile et vous recevrez des astuces marketing exclusives chaque jour par email en vous inscrivant à la newsletter. En plus de ça, vous recevrez une formation de trafic. Ce qu'il y a de cool avec la newsletter Traffic Mania, c'est que je suis pas tout le temps en train de vous proposer des produits. Beaucoup. La majorité de mes emails sont des emails informatifs, des emails qui vont vous renvoyer vers des contenus. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Ciao.